Alors, pour décortiquer cette actualité à l'est de la République démocratique du Congo, notre invité, c'est Maître Gatete Nilingabo, qui est donc juriste et analyste politique. Bonjour, Maître Gatete. Bonjour. Alors, vous maîtrisez la situation politique dans la région. Pouvez-vous nous faire une analyse de la situation politique en RDC et cette volonté de faire du Rwanda à chaque fois le bouc émissaire du problème qui se déroule dans ce pays? Tout d'abord, est-ce qu'on est capable de maîtriser la RDC? Je me demande s'il y a quelqu'un qui la maîtrise, en effet. Nous tous, on est choqués chaque jour par cette situation. C'est totalement imprévisible, des dirigeants imprévisibles, un peuple imprévisible. Il y a des constantes qui restent. Le fait de faire porter le chapeau au Rwanda est une chose trop facile parce que déjà les Congolais ne demandent que cela. Donc si vous voulez vous faire écouter, si vous voulez avoir des voix, si vous voulez vous faire une vie politique en RDC, vous blâmez le Rwanda, les Congolais le font. Donc les Occidentaux et toute autre personne qui finalement n'a aucun intérêt à ce que la situation s'améliore en RDC, finalement les serfs, c'est qu'ils veulent avoir au menu. Ils les servent le Rwanda et ça marche très bien et tout le monde est content. Évidemment, sauf les Rwandais. En fait, en RDC, avec des collègues, on est en train d'essayer de voir si on peut faire une étude économique du manque à gagner que le Rwanda aurait s'il y avait la paix en RDC. Parce que le manque à gagner est immense. Si vous voyez les pays de la région de l'Afrique australe, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, tous les pays qui sont aux côtés de l'Afrique du Sud, la grande Afrique du Sud, ils bénéficient énormément de la stabilité, de la prospérité, etc. de l'Afrique du Sud. Ils se développent avec. Nous, on est en fait tirés vers le bas par nos voisins de la RDC. Mais par contre, ils ne le voient pas, ils ne veulent pas le voir parce que ça serait une sorte d'aveu d'échec. Oh, l'examen de conscience est un concept qui les échappe et c'est pour cela qu'ils préfèrent blâmer le Rwanda. Si on doit revenir sur l'actualité, le gouvernement de Kinshasa a qualifié le groupe M23 d'un groupe dit terroriste et on aurait pensé qu'il y a une centaine de groupes armés dans ce pays, mais le gouvernement de Kinshasa se focalise uniquement sur ce groupe armé. On pourrait se dire que si ce groupe n'existait pas, il y aurait la paix dans ce pays. Mais le groupe vient de revenir il y a quoi? Il n'y a même pas une année. Est-ce qu'il y avait la paix à l'est de la RDC? Il n'y en avait pas. En fait, qu'est-ce que le gouvernement congolais? Pourquoi les M23? Parce que les autres groupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent, violent, volent, etc. Et ils font de la contrebande en connivence avec des généraux de l'armée congolaise. Ils font les affaires des politiciens de Kinshasa. Si vous activez un mouvement de votre localité dans le Kivu, vous avez un poste de parlementaire, etc. pour apaiser votre groupe à Kinshasa. Donc tous les autres groupes, une centaine, voire plus, font les affaires des politiciens à Kinshasa d'une part, font du business avec des militaires, des généraux et des politiciens de Kinshasa. Il y a une vidéo qui est arrivée d'une femme qui était presque intronisée dans une sorte d'espace minière pour dire ça c'est la copine du président du Parlement, donc elle a le droit de faire des mines, etc. Donc ils font les affaires des généraux congolais, ils font les affaires des politiciens congolais parce qu'ils disent nous avons des groupes chez nous, si vous ne nous donnez pas des postes, on va les réactiver. Ils font les affaires des Nations Unies parce que la MONUSCO dit voilà, on a une raison pour rester ici, parce qu'il y a l'insécurité, et ils font les affaires de tout le monde. Cependant, le M23 ne fait pas de la contrebande, ne partage pas avec les officiels, les militaires, etc., comme ils ne font pas de la contrebande. Il n'y a pas de mines à Rutshuru, il n'y a pas de mines à Massissi, il y a des terres où on peut cultiver. Et cela ne fait les affaires de personne, en l'occurrence, pas les affaires des Nations Unies, parce qu'ils saisissent des terrains. Donc quand vous occupez un territoire, donc quand vous saisissez un territoire, en fait, vous montrez que l'ONU est incapable, la MONUSCO, que le gouvernement est incapable. Donc non seulement ils font les affaires de personne, mais d'autre part, c'est comme une sorte de, comment on dit, de montrer, d'établir l'incapacité systématique, notoire, et des Nations Unies, et des politiciens de Kinshasa. Donc tout le monde au Congo a tout à perdre du M23, parce que le M23 les humilie sur le terrain, montre, etc. Et ensuite, le M23 les demande de mettre en œuvre des accords qu'ils ont signés. Or, ils ont créé une atmosphère
non propice à la mise en œuvre de ces accords-là. Justement, à propos de ces accords ou des négociations qui se déroulent à Nairobi entre les différentes parties, il y a le M23 qui a été exclu de ces négociations. Le gouvernement de Kinshasa accusant le M23 d'être un groupe terroriste. Et pourtant, sur le terrain, l'épreuve de force n'est pas à la faveur de la FRDC. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une impasse C'est pour ça que j'ai fait un commentaire en vous disant que je ne peux pas être spécialiste de la RDC parce qu'il n'y en a pas de spécialistes de la RDC. Les Congolais eux-mêmes ne sont pas spécialistes de leur cirque. Pourquoi? Parce que quand ils vont à Nairobi, ça va être une caisse de résonance. Regardez sur les médias sociaux et en tout cas regardez les politiciens congolais quand ils s'adressent à des Congolais eux-mêmes. Mais ils se parlent de fausseté. Ils sont dans une caisse de résonance où il n'y a personne qui semble avoir la voix de la raison. Vous avez vu ce que leur chef d'État, peut-être qu'on va y revenir, ce que leur chef d'État a dit hier ou avant-hier. Mais en fait, quand ils vont à Nairobi et qu'ils n'invitent pas le M23, c'est pas grave. Donc ils veulent résoudre le problème de toutes les autres milices. Mais le M23 n'est pas une milice. Le M23 est un mouvement qui veut faire rentrer un peuple, qui vient de faire plus de 200 000 personnes, qui viennent de faire 10 ans, 20, 30 ans dans des camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Le M23 a des revendications claires sur lesquelles a posé la signature le chef de l'État de la région et le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Ces accords sont écrits noir sur blanc, le Congo s'y est engagé. Notre président nous a rappelé qu'en fait, même les éléments du M23, les politiciens ont été invités à Kinshasa. Ils ont passé une année dans des hôtels, personne n'est venu leur parler. Maintenant, ils vont à Nairobi, ils vont s'entendre sur des choses. Ils vont tous, comme un seul homme, Maï Maï, Pareko, FDLR, etc., ils vont tous condamner le M23 et FARDC, et l'armée congolaise. Donc en fait, ils parlent tous de la même langue pour condamner le M23. Le M23 se bat contre l'armée régulière de la RDC, toutes les milices violentes, les génocidaires du Rwanda et même les Nations Unies. Donc en fait, la situation est claire, elle est connue, tout le monde se voit à la face, comme on a un bouc émissaire, les Congolais sont satisfaits de ce bouc émissaire, ça ne va résoudre aucun de leurs problèmes. Les gens qui exploitent leurs minerais dans les carrés miniers à gauche, à droite, là où il n'y a ni Rwandais, ni rwandophones, se taisent, ils disent que c'est la faute des Rwandais. Comme tout le monde est content, la situation s'enlise parce qu'il n'y a personne qui a la volonté de la résoudre. Et d'ailleurs, vous savez, quand je vois les politiciens congolais en train de faire des hashtags pour dire tous ensemble pour le peuple de Kishishi ou de je ne sais pas où, mais ils s'en foutent en fait à Kinshasa. Le président vient des vacances à Marbella, au sud de l'Espagne. Est-ce que vous avez vu Zelensky, le président ukrainien, en vacances récemment, où il est en t-shirt sur le front, la ligne de front? Tshisekedi ne rate aucun mariage à Bruxelles ou à Paris de tous ses cousins et de ses neveux. Il est en train de... C'est un jouisseur. Il s'en fout de ce qui se passe au Kivu. Il en profite pour se faire comme tous les autres politiciens politistes de Kinshasa, pour les utiliser pour se faire une popularité, mais au fond, il s'en fout de ce qui se passe à l'Est. Si vous permettez, récemment, je crois que ce week-end, le président Félix Tshisekedi s'est pris violemment à son homologue rwandais, le président Paul Kagame, et c'était au cours d'un entretien avec des jeunes de son pays. Est-ce qu'on peut connaître un peu la raison de cette attaque aussi violente? Alors, au début, moi, j'ai cru que c'était un problème de langue, d'anglais. J'ai cru que Tshisekedi n'a rien compris sur le message. Le message du président Kagame était pacifique. Le président Kagame a dit la paix. Il a dit, à chaque fois, on m'a toujours appelé dans une guerre. Donc, j'ai combattu pendant longtemps. Je suis fatigué de la guerre. La dernière fois que j'ai vu Tshisekedi, j'ai dit que j'en suis fatigué. Je veux la paix. Je demande la paix. J'ai demandé à Tshisekedi la paix. Il a parlé, c'était un message paisible, de paix, en disant, ne faites pas de nous les boucs émissaires, s'il vous plaît. Nous, on veut la paix. La paix en RDC, c'est la paix pour nous. Tshisekedi a interprété le message comme un message belligérant. Il a en fait interprété le contraire de ce que le président a dit, d'une part. Mais d'autre part, et c'est pour ça que c'est quand même scandaleux, c'est fou. Tshisekedi dit que les Rwandais ont besoin de lui pour nous aider à nous débarrasser de Kagame. Les Africains ont besoin de lui. Qui est-il? Qui le connaît? Tshisekedi est un total ovni politique il y a pas longtemps, quand il arrive au pouvoir. Kagame l'a pris sous son aile, l'a aidé à être connu un peu, l'a mis dans la Troïka pour dire ça va être mon successeur à l'Union africaine. Il a fait une année président de l'Union africaine.
Aucun impact. À la dernière minute, il a dû organiser une réunion assez ridicule, j'étais à Kinshasa, Positive Masculinity. Sa présence à l'Union africaine, on ne s'en souvient même plus. Il veut faire la guerre. La guerre, il veut que les Rwandais l'aident. Il veut aider les Africains, aider les Rwandais, mais qu'il aide son propre peuple, qu'il aide à se débarrasser des 150 milices qu'il a dans son pays. Le Sud-Soudan aide le Congo. Le Sud-Soudan, nous, on envoie des... Je ne vais pas faire preuve ici de manque de modestie, mais Tshisekedi, il n'a qu'à construire des latrines à Kinshasa. Les gens n'arrivent même pas à se soulager dignement. Il veut aider qui? La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes méritent ce président. Parce que, comme on dit, la société mérite les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser des 150 milices, et qu'il se fasse applaudir. Donc on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Et donc, quand je vis Tshisekedi s'en prendre violemment au président rwandais, il n'est pas le premier à le faire. Tous les politiciens, les populistes, Mukwege le fait tous les jours, Fayulu le fait, Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était Premier ministre à un moment donné, il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix en RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lance-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider, à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda, et le Rwanda offre l'aide, et c'est très très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le 3e contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tshisekedi, s'il était de bonne foi, on serait en train de maintenir la paix en RDC de manière nettement différente de comment la MONUSCO le fait, parce que la MONUSCO a un bilan désastreux. Mais nous, chaque fois qu'on est dans un pays, on a des résultats. C'est ça qu'on serait en train de faire, de ramener la paix dans notre région. Mais comme ils sont tous, les jouisseurs sont en train de... Ils croient que c'est du jeu, ils croient que c'est du théâtre. Mais en fait, ils sont en train de... En fait, ils parlent des... Ils sont prêts à écrire sur Twitter qu'ils sont en solidarité avec les gens du Kivu. Mais au fond, ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à leur remplir leur propre ventre et à voler, etc. Ce qui est bizarre d'ailleurs, pour être Congolais, vrai Congolais, il faut être un voleur qui détourne l'argent de soins de santé ou de l'éducation nationale. Mais ceux qui vivent dans des montagnes, qui ont leurs vaches, etc., ce n'est pas des vrais Congolais. Être vrai Congolais, c'est voler son pays et montrer ses habits sur les médias sociaux. C'est à donner des tournis. Mais écoute, si je me mets à parler de la RDC, je ne vais jamais arrêter, quoi. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que notre invité, c'est Maître Gatete Nyilingabo. Vous êtes juriste et analyste politique. Nous vous remercions de votre visite à la télévision rwandaise. Restez avec nous.